Commençons tout de suite. Imagine-toi dans une salle pleine d'écrans où chaque fluctuation monétaire est une bataille épique entre forces invisibles. Dans cette vidéo, je vais te raconter comment George Soros, ce trader forex devenu légende, a presque fait exploser la Banque d'Angleterre, engrangeant un profit de plus d'1 milliard de dollars en une seule journée. Oui, tu as bien entendu, plus d'1 milliard. Prépare-toi à plonger dans une histoire fascinante, riche en dates clés, en anecdotes surprenantes et en détails historiques qui vont te tenir en haleine du début à la fin. Pour comprendre l'ampleur de ce coup de maître, il faut remonter le temps, bien avant que l'euro ne devienne la monnaie unique européenne. Après la Seconde Guerre mondiale, les nations d'Europe se sont réunies pour éviter qu'un tel conflit dévastateur ne se reproduise. Elles ont imaginé un monde où les économies seraient si étroitement liées que toute guerre serait impensable. Ainsi, bien avant l'introduction de l'euro, en 1999, l'Europe avait déjà tenté de réguler ses devises via un système ingénieux mais imparfait, l'Exchange Rate Mechanism, ou ERM, mis en place en 1979. Tu te demandes sûrement pourquoi ce système était si crucial. Imagine que tu sois commerçant dans un pays européen, avec des échanges internationaux en plein essor. Le risque de fluctuation des devises pouvait ruiner des transactions importantes. Alors, pour éliminer ce risque, les pays ont fixé un taux de change semi-fixe entre leurs monnaies, avec une marge de plus ou moins 6%. Un concept simple en apparence, mais qui s'est avéré être une épée à double tranchant. Ce système, en effet, contraignait chaque banque centrale à surveiller de près le taux de change de sa monnaie par rapport aux autres et à intervenir dès qu'un déséquilibre se produisait. Prenons l'exemple du Royaume-Uni. À l'époque, la livre sterling était comparée au Deutsche Mark, la monnaie allemande, avec un taux fixé à 2,95 et une marge autorisée de 6% en hausse ou en baisse. Mais dès lors, toute fluctuation de la demande pouvait obliger la Banque d'Angleterre à intervenir massivement sur le marché pour maintenir la stabilité du taux. C'est là que résidait la vulnérabilité de ce système. Chaque pays avait ses spécificités économiques, inflation, taux de croissance, politique monétaire, et l'idée de lier artificiellement ces monnaies ensemble relevait parfois de l'illusion. Pendant que tu réfléchis à tout cela, sache que cette histoire nous ramène aussi à un personnage emblématique, Margaret Thatcher, la première ministre britannique. Bien qu'elle fût farouchement opposée à l'idée de rejoindre le système ERM, le contexte économique finit par la contraindre. Vers la fin des années 1980, alors que l'économie britannique sombrait dans la récession, le Royaume-Uni se voit forcé d'adhérer à ce mécanisme de change, malgré les réticences de Thatcher, qui craignait les conséquences d'une politique monétaire imposée de l'extérieur. En octobre 1990, face à une pression croissante et à la dégradation des conditions économiques, le pays prend finalement cette décision stratégique qui allait préparer le terrain pour l'un des événements les plus spectaculaires de l'histoire du Forex. Mais revenons à notre protagoniste, George Soros. Avant même que la tempête ne se lève, les traders du monde entier commençaient à murmurer que la livre sterling était surévaluée. Dans les couloirs feutrés des institutions financières, la rumeur disait que la devise britannique devait inévitablement se déprécier. Et au cœur de ces spéculations, Soros, avec sa sagacité légendaire, identifie la faille. Il sait que si un catalyseur devait déclencher une panique, la Banque d'Angleterre se retrouverait démunie face à une marée de ventes massive. Depuis les années 1970, Soros menait son hedge fund avec une approche révolutionnaire. Il utilisait l'analyse fondamentale des marchés pour déceler des opportunités là où d'autres ne voyaient que du chaos. En août 1992, alors que le système ERM commençait à montrer ses limites et que la pression sur la livre sterling montait, Soros décide d'agir. Tu dois te rendre compte que c'est à partir de ce moment précis que le plan se met en marche. Petit à petit, il commence à accumuler des positions de vente à découvert sur la livre sterling. Pour faire simple, il emprunte des livres sterling auprès de grandes banques et les vend sur le marché, avec l'intention de les racheter plus tard à un prix bien inférieur. Immerge-toi un instant dans la scène, c'est le soir d'août 1992, et pendant que la majorité des Européens se préparent à une nuit tranquille, Soros et ses équipes travaillent en coulisses, augmentant leur exposition sur la devise britannique. Sa stratégie est audacieuse et risquée, mais elle repose sur une conviction forte. La livre sterling, artificiellement maintenue à un niveau élevé, finirait par s'effondrer. Il ne s'agit pas seulement d'un pari, mais d'une analyse minutieuse des mécanismes de marché et de la psychologie des institutions financières. Le 16 septembre 1992 marque un tournant décisif. Ce jour-là, un événement imprévu va jouer le rôle de déclencheur tant attendu. Le président de la Bundesbank, la banque centrale allemande, lors d'une interview, lance une déclaration apparemment anodine,
mais ô combien significative. Il admet que certaines devises européennes pourraient être sous pression. Pour un observateur averti comme Soros, cette remarque devient le signal d'alarme, le catalyseur qu'il attendait depuis des mois. Imagine la scène au réveil des Britanniques, le 17 septembre 1992, à 8h40 du matin. La Banque d'Angleterre, réalisant que la situation échappe à tout contrôle, autorise immédiatement l'achat d'1 milliard de livres sterling pour tenter de stabiliser la situation. Mais cette mesure se révèle dérisoire face à l'ampleur de la panique sur les marchés. À peine 20 minutes plus tard, à 9h du matin, la banque effectue une nouvelle opération, cette fois en achetant 2 milliards de livres sterling, espérant à tout prix contrer la dépréciation fulgurante de la devise. Pendant que tu visualises ces scènes de crise, pense à l'intensité de la bataille qui se jouait à chaque instant sur les marchés. Les traders du monde entier, inspirés par l'audace de Soros, se joignirent à la vague de vente. À 11h du matin, la situation atteint son paroxysme. Le gouvernement britannique, pris de court, décide de relever ses taux d'intérêt de 2%. Un geste radical dans un contexte économique déjà fragilisé par une récession persistante. La tension monte d'un cran lorsque, en fin de journée, le Royaume-Uni annonce un second relèvement des taux, cette fois de 3%, portant le taux total à 15%. Ces décisions, bien que destinées à redresser la situation, provoquent un effet d'entraînement catastrophique. À mesure que la pression sur la livre sterling s'intensifie, la valeur de la devise chute de plus de 10% en une seule journée. Ce mouvement phénoménal, connu sous le nom de Black Wednesday, mercredi noir, symbolise l'affrontement titanesque entre Soros et la Banque d'Angleterre. Pour George Soros, c'est l'aboutissement d'un plan millimétré. En quelques heures, il a réussi à gagner 1 milliard de dollars, tandis que la Banque d'Angleterre, et par extension les contribuables britanniques, essuie une perte colossale estimée à plus de 3 milliards de livres sterling. Cette journée restera gravée dans les annales comme le moment où un trader a réussi, par son intelligence et sa détermination, à défier l'un des géants de la finance mondiale. Tu dois admettre que l'histoire est aussi fascinante qu'instructive. Elle montre comment, à travers une analyse rigoureuse et une prise de risque calculée, un individu peut bouleverser l'ordre établi et marquer l'histoire économique. Les répercussions de cet événement se font encore sentir aujourd'hui, et le nom de George Soros est devenu synonyme d'audace et de stratégie financière hors norme. Mais au-delà des chiffres et des décisions, cette histoire nous offre aussi une réflexion sur le pouvoir des marchés et sur la fragilité des systèmes économiques. Chaque décision prise par une banque centrale, chaque intervention sur le marché, est le fruit d'un équilibre précaire entre confiance et incertitude. En 1992, la confiance s'est évaporée en un clin d'œil, laissant place à une frénésie spéculative dont l'ampleur dépassait l'entendement. Ce jour-là, des millions de personnes à travers le monde ont été témoins, même indirectement, de la manière dont les forces financières peuvent, en un instant, redéfinir l'économie d'un pays. Tu te demandes peut-être, qu'est-ce qui a permis à Soros de réussir là où tant d'autres ont échoué? La réponse tient dans sa capacité à lire entre les lignes, à déceler dans une simple déclaration le signe d'un effondrement imminent. Dans un monde où les chiffres et les statistiques semblent régner en maître, il a su faire preuve d'une intuition presque prophétique. Ce n'était pas un simple pari, mais le résultat d'une étude minutieuse des mécanismes du marché, de l'analyse des politiques monétaires et des comportements des banques centrales. Cette journée de septembre 1992 a également marqué un tournant dans l'histoire de la finance. Elle a mis en lumière la puissance des traders individuels face aux institutions, montrant que même les structures les plus solides pouvaient être vulnérables. Les leçons tirées de cet épisode continuent d'influencer la manière dont les marchés sont analysés et compris aujourd'hui. Les spécialistes de la finance se réfèrent souvent à cette affaire pour illustrer l'importance de la flexibilité, de l'adaptabilité et de la capacité à anticiper les mouvements du marché. Par ailleurs, cet événement a déclenché de nombreux débats passionnés dans le monde entier. Certains le voient comme une victoire éclatante de l'esprit humain et de l'analyse pointue, tandis que d'autres y perçoivent la preuve que le système financier est fondamentalement instable et sujet aux dérives. Les discussions s'animent encore aujourd'hui dans les conférences économiques et sur les forums spécialisés. Chaque détail de cette journée, chaque décision prise par la Banque d'Angleterre est analysée et commentée avec la même intensité que celle de l'époque. L'impact de cet épisode sur la politique monétaire britannique ne saurait être sous-estimé. En effet, la réaction désespérée de la Banque d'Angleterre, multipliant les achats de devises et relevant drastiquement les taux d'intérêt, a montré que même les institutions les plus puissantes peuvent se retrouver impuissantes face à une vague de spéculation bien orchestrée.
Les contribuables britanniques, quant à eux, ont payé le prix fort, avec des pertes financières qui ont jeté une ombre sur l'avenir économique du pays pendant plusieurs années. Cet événement a également servi de leçon aux décideurs politiques du monde entier sur les risques liés à l'intégration des systèmes monétaires et sur la nécessité de disposer de mécanismes de régulation plus flexibles. Mais revenons à l'essence même de notre récit. L'histoire de George Soros et de la Banque d'Angleterre n'est pas seulement une anecdote de la finance, c'est un récit palpitant qui nous rappelle que, dans un monde en constante évolution, la capacité à anticiper et à s'adapter est primordiale. Soros, en misant sur une dépréciation inévitable de la livre sterling, a démontré que l'audace, alliée à une analyse rigoureuse, peut parfois triompher des institutions les plus robustes. C'est une leçon pour tous ceux qui s'intéressent aux marchés financiers, mais aussi pour chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne. Ne jamais sous-estimer le pouvoir de la perspicacité et de la détermination. Pour conclure, rappelle-toi que l'histoire de ce Black Wednesday est bien plus qu'un épisode de trading, c'est un rappel vibrant de la puissance des marchés et de la capacité humaine à anticiper et à transformer les crises en opportunités. Chaque détail, de la décision audacieuse de rejoindre le système ERM à la manœuvre spectaculaire de Soros, le 16 septembre 1992, compose une symphonie d'actions qui ont, en un instant, bouleversé l'ordre établi. C'est une histoire qui continue d'enseigner et d'inspirer, prouvant que dans le monde de la finance, comme dans la vie, il faut savoir prendre des risques calculés pour espérer changer le cours des choses. Merci d'avoir suivi cette aventure épique jusqu'au bout. Si tu as apprécié cette plongée dans l'univers fascinant des marchés financiers, laisse un commentaire, partage cette vidéo et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines histoires captivantes qui te feront découvrir les dessous de l'économie mondiale.